Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour les prochains jours et notamment pour la semaine prochaine. Alors là, bon, bah ce soir, on voit le ciel qui est très dégagé, vous voyez. Ciel étoilé, les températures donc vont vite s'abaisser, puisque, bah oui, le ciel est bien dégagé. On voit d'ailleurs ce magnifique croissant de lune. Donc la température va vite baisser. Pour ce jeudi et ce vendredi, il n'y aura rien de très intéressant, un front chaud assez classique. Ça va un peu se ressembler d'ailleurs, jeudi et vendredi, le temps. Donc ça sera triste comme ambiance, météo, ça sera pas terrible. Avec des petits crachins, des petites pluies faibles qui tomberont, des températures qui vont un peu remonter, surtout en cours d'après-midi et surtout dans l'ouest. Ça restera encore assez frais, notamment demain, du nord-est au centre-est. On sera souvent entre 4 et 6 degrés à peu près. Mais dans l'ouest, on va se rapprocher plus nettement des 10 à 12 degrés, voire 14 degrés. Donc ça va quand même bien remonter. Le matin, il fera encore assez froid avec des gelées assez généralisées, notamment du sud-ouest au nord-est, mais malgré tout, malgré l'arrivée de ce front chaud qui arrivera plutôt dans des conditions froides, en altitude, le redout sera très marqué déjà, donc on ne parlera pas de neige en plaine, malgré cette nouvelle dégradation. Donc voilà, mais bon, là on s'en fout un peu de ce qui va se passer, excusez-moi de l'expression, mais on s'en fiche un peu de ce qui va se passer pour jeudi et vendredi. Je vais plutôt vous parler d'un potentiel qui pourrait se mettre en place la semaine prochaine et qui a de grandes chances petit à petit, en tout cas ça semble se confirmer dans beaucoup de modèles. Parce que rappelez-vous qu'il y a quand même certains modèles qui voyaient le retour d'un énorme patator au début du mois de décembre. Il faut quand même se le dire, avec vraiment un anticyclone assez costaud. Ça nous aurait donné non seulement des températures pas hyper froides, mais en plus un temps ennuyeux, avec des brouillards. Voilà, et comme on connaît, du faux froid, au pire des cas. Quelques inversions thermiques, mais rien de une nullité totale, Mais là, ça a quand même évolué dans les modèles depuis hier. Ça a bien évolué depuis hier et ça semble se confirmer de plus en plus pour voir le retour de conditions zonales, d'un zonal à partir de ce week-end, mais surtout la semaine prochaine sur la France. Alors, pour rappel, parce qu'il y a certains qui m'ont demandé récemment, dans mon dernier post notamment que j'avais fait sur Facebook, et puis vous vous souvenez, j'en avais déjà parlé un peu hier sur YouTube aussi, la chaîne YouTube Julien Météo d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum, même chose sur ma page Facebook. Mais bon, pour revenir à ce que j'avais dit qu'il y avait une possibilité de zonal la semaine prochaine. Alors un zonal, concrètement, c'est plutôt un vent, majoritairement d'ailleurs, orienté à l'ouest. Voilà, c'est un vent très rectiligne. Ça peut parfois un petit peu pivoter au sud-ouest, mais de toute façon, généralement, c'est des courants de secteur ouest à sud-ouest dominants, avec vraiment des dépressions qui sont parfois dynamiques, parfois moins. Donc quand c'est pas vraiment dynamique, on parle d'un zonal mou, et quand c'est un peu plus dynamique, on parle d'un zonal qui peut être plus intéressant. Pour la semaine prochaine, il y a encore des incertitudes, même si petit à petit, il y a quand même une option de voir un zonal plutôt agité, donc plutôt bien structuré, intéressant, se mettre en place avec des dépressions qui pourraient passer assez proches de la France, un jet stream qui va avoir tendance à reprendre de la forme, de la vigueur, donc conséquence, on pourrait, mais je le répète, j'emploie ça avec beaucoup de conditionnels, parler d'un potentiel de coup de vent, voire possiblement même de tempête pour la semaine prochaine. C'est encore loin, c'est pas encore sûr. Je vous rappelle que pour prévoir ce genre de phénomène, c'est exactement comme les orages et la neige, on ne peut pas prévoir ça à 5 jours d'échéance, quasiment. Donc il va falloir confirmer ça, il ne faudra pas hésiter à revenir nous voir de toute façon dans nos différentes analyses au cours de ces prochains jours, ou dans nos différents écrits pour vous faire à l'idée un peu de l'option qui semble se mettre en place, voilà, et qui semble la plus possible. Parce que vous savez qu'il y a quand même des critères. En plus, il faut savoir aussi l'extension géographique précise. Ça, pour l'instant, on n'a aucune idée de savoir exactement, précisément où il y aura plus de chances que les coups de vent et les tempêtes frappent, même si a priori, bon, ça serait surtout le nord-ouest. En premier lieu, c'est souvent ces régions qui sont de toute façon affectées. Mais voilà, si c'est une tempête, bien sûr, l'étendue géographique pourrait être beaucoup plus importante aussi. Et puis, il faudra vraiment voir si on confirmera ou pas une option de tempête aussi. Donc voilà, pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à analyser. Toujours est-il que de toute façon, si on n'avait pas ni coup de vent ni tempête, ça serait pas hyper intéressant, on aurait un zonal mou. Certes, il donnerait beaucoup de pluie en plaine, il redonnerait sans doute de bonnes chutes de neige en montagne entre 1000 et 1500 mètres. D'ailleurs, en montagne, le manteau neigeux a vraiment
tendance à se consolider, hein, donc entre 1000 et 1500 mètres la semaine prochaine, il va encore a priori beaucoup neiger en montagne. On fait quand même attention au risque d'avalanche, hein, il y a des départs avalancheux qui sont importants parce qu'on a du mal à consolider, enfin on consolide bien le manteau, mais avec des fluctuations de température quand même, on a du mal à le stabiliser, donc il faut quand même rester prudent à la montagne, hein, malgré tout, avec ces forts risques d'avalanche, hein, qui vont encore être présents, hein, au cours de ces prochains jours, en particulier pour les Alpes, mais également pour les Pyrénées. C'est finalement les deux massifs, hein, où il a vraiment le plus neigé au cours de ces derniers jours. Donc on reste méfiant face à ça, hein, parce que je vous rappelle qu'il y avait eu aussi les chutes de neige récentes du week-end, hein, et puis du début de cette semaine, avec des températures qui ont toujours été bien froides, en tout cas bien fraîches, donc, et puis ce premier coup hivernal qu'on avait eu également la semaine dernière de cette saison froide. Voilà, donc toujours est-il que de toute façon, la semaine prochaine, elle est quand même à surveiller. Il faudra donc revenir, hein, pour avoir une idée plus précise, parce que pour le moment, je ne peux pas vous donner réellement plus d'indications que ça, à part vous dire un premier aperçu qu'il y a une possibilité d'un risque de coup de vent, voire de tempête, mais qui n'est pas encore confirmé, hein. Il faudra donc le confirmer et dire réellement les valeurs exactes, hein, et les zones géographiques qui seront les plus touchées au cours de ces prochains jours. Mais il faudra suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Toujours est-il que de toute façon, il faudra aussi surveiller les cumuls de pluie en pleine, hein. On risque encore d'avoir des débordements avec des inondations, hein, locales au moins, qui seront possible, hein, de certains cours d'eau. Donc il y aura peut-être encore des vigilances crues ou de pluie et d'inondations. Ça, c'est tout à fait possible également. Voilà un petit peu pour cette situation. C'est Théo Bertou que vous retrouverez donc vendredi, hein, pour faire un point. Il vous accompagnera vendredi soir ainsi que tout au long des éditions du week-end. Moi, je vous retrouverai en début de semaine prochaine pour d'autres analyses météo. Je vous dis à bientôt. Merci.